Bienvenue sur votre chaîne. Un espace où vous apprendrez à chérir ce qui vous est le plus précieux, votre énergie, votre monde intérieur et votre lumière. Ici, pas de paroles creuses ni de distractions passagères. Ici, nous parlons de ce qui change vraiment la vie. Vous êtes-vous déjà senti mal à l'aise après une conversation? Vous êtes-vous déjà senti vide, creux, comme si une simple conversation avait laissé une partie de vous derrière vous? Avez-vous déjà quitté un rendez-vous le cœur lourd, sans comprendre pourquoi? Si cela vous est arrivé, cette vidéo est à voir absolument. Aujourd'hui, vous découvrirez une vérité que beaucoup ignorent toute leur vie. Il y a des gens qui ne sont pas seulement là, ils vous pompent votre énergie vitale. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas un drame, c'est la réalité. Et elle est décrite par des cultures anciennes, comme la culture tibétaine, depuis des siècles. Des gens qui semblent ordinaires, voire gentils, mais qui portent en eux une ombre silencieuse. Ils se nourrissent de votre joie, de votre enthousiasme, de votre espoir. Dans cette vidéo, nous vous expliquerons qui sont ces personnes, comment les reconnaître et, surtout, comment vous protéger. Nous explorerons les histoires, les enseignements et les pratiques qui ont survécu au temps pour vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Ce n'est pas une simple ressource en ligne, c'est un signal d'alarme. C'est la clé qui peut vous ouvrir les yeux et vous sauver d'années d'épuisement professionnel. Restez avec moi jusqu'à la fin car ce que vous allez entendre peut être le point de départ d'une vie fatiguée, vide et confuse, vers une vie pleine de force, de clarté et de protection. À la fin, vous apprendrez également 5 pratiques simples et efficaces pour protéger votre énergie de toute présence négative. Tout est là, dans cette vidéo, sur votre chaîne, car ici, votre lumière compte. 1. Présence qui éteint la lumière intérieure. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui, même lorsqu'il sourit, semble vous aspirer l'âme? C'est une sensation étrange, presque invisible, comme si l'énergie était tout simplement aspirée. Vous entamez une conversation avec entrain, insouciance, mais au fil du temps, c'est comme si quelque chose vous quittait silencieusement. Votre corps s'alourdit, votre humeur chute, et une lourdeur inexplicable apparaît au plus profond de votre poitrine. Ce n'est pas un épuisement physique mais spirituel. Ces personnes n'éveillent pas les soupçons. À première vue, elles ne crient pas, ne se battent pas et ne font rien de mal. Elles sont simplement là, comme si elles discutaient, mais leur seule présence a un effet destructeur sur votre âme. C'est comme si elles étaient reliées à vous par des fils invisibles qui vous aspiraient la lumière. Vous quittez cette rencontre comme si vous aviez survécu à une tempête. Nos ancêtres le sentaient intuitivement. Ils parlaient des gens qui laissaient une trace d'ombre. Et malgré tous nos efforts pour rationaliser cette idée, le sentiment était clair. Ce que cette personne portait en elle pesait sur les autres. Ce n'est pas de la superstition mais de la sensibilité. Et plus nous l'ignorons, plus nous devenons vulnérables. La première étape consiste à reconnaître ces sentiments, même s'ils semblent irrationnels. Dans les cultures anciennes, comme au Tibet, ces individus étaient appelés hommes-démons, non pas parce qu'ils étaient des monstres, mais à cause de quelque chose de bien plus dangereux, leur capacité à manipuler subtilement l'énergie d'autrui. Et c'est ce qui les rend si dangereux. Ce n'est pas le cri qui détruit, mais le silence qui draine. La lumière intérieure éteinte par ces entités ne se rallume pas immédiatement. On peut passer des jours à essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on se sent vide sans raison. Mais la réponse se trouve là où on l'attend le moins, en présence, déguisée en normalité, de celui qui apporte l'obscurité et a besoin de notre énergie pour continuer à exister. 2. Le mystère des démons humains du Tibet. Les moines tibétains n'utilisaient pas ce terme au sens figuré. Pour eux, les démons humains étaient bien réels, des êtres qui avaient perdu contact avec leur source de lumière et avaient appris à survivre en se nourrissant de l'énergie d'autrui. Ils observaient ces phénomènes depuis des siècles, notant leurs comportements, leurs symptômes et leurs conséquences. Ces personnes n'avaient ni cornes, ni yeux rouges. Elles pouvaient être aimables, souriantes et même proches. Mais après quelques rencontres, tout autour de la victime commençait à s'effondrer. Santé, humeur, chance, équilibre. Comme si une ombre s'était installée là, quelque chose d'invisible, mais profondément ressenti. La tradition tibétaine dit que ces êtres ne viennent pas pour la conversation ou l'amitié, mais pour la lumière. Ils recherchent une personne à l'âme ouverte, vulnérable et accessible. C'est là que l'attaque se produit. La victime, sans s'en rendre compte, offre son énergie simplement par sa proximité, sa compassion et sa politesse. Le plus grand danger est le déni.
Combien de fois avez-vous ignoré ce sentiment de lourdeur après avoir parlé à quelqu'un? Combien de fois l'avez-vous mis sur le compte d'une coïncidence ou du stress de la journée? Les moines nous avertissaient que lorsque les mêmes symptômes apparaissent chez la même personne de manière répétée, c'est un signe évident. Ce n'est pas le monde qui est lourd, mais la compagnie qui nous épuise. Comprendre cela change tout. Ce n'est plus un problème émotionnel, mais une question de survie énergétique. Ce n'est pas un hasard si vous vous trouvez dans une situation difficile. Il y a quelqu'un à côté de vous qui se nourrit littéralement de votre lumière, et tant que vous ne comprendrez pas cela, vous continuerez à perdre progressivement vos forces jusqu'à ne laisser que le vide. 3. Signaux silencieux. Comment ils épuisent votre énergie? Le plus effrayant chez les démons humains, c'est leur discrétion. Ils n'ont pas besoin de crier, de se battre ou de faire une scène. Ils sont, tout simplement, et cela suffit à déclencher un lent, presque imperceptible processus d'épuisement. La fatigue initiale cède la place à la tristesse, puis à la maladie, au chaos et même au désespoir. Ceux qui vous entourent remarquent rarement ce qui se passe. C'est juste une période difficile, disent-ils. Ça doit être le stress. Mais vous savez que quelque chose ne va pas, quelque chose qui dépasse la logique. Cet invité, ce collègue, ce parent, quand ils sont là, quelque chose en vous se déclenche. La légèreté a disparu. Ils se nourrissent de votre attention, de votre empathie, de votre sollicitude. Et plus vous essayez de les aider, plus vous devenez vulnérable. C'est comme si la connexion émotionnelle était un canal par lequel l'énergie s'épuise. Et plus vous les écoutez, plus vous avez l'impression de vous noyer. Ils ne veulent pas de solution. Ils veulent votre présence. Ces interactions agissent comme des fils invisibles. Chaque mot entendu, chaque geste de compassion posé, renforce le lien qui vous unit. Et ce fil tire, aspire, consume, jusqu'à ce que vous n'ayez plus la force de continuer à vivre avec clarté d'esprit. Alors, sans explication, le découragement prend le dessus. Il est donc essentiel de reconnaître ces signaux silencieux. Ils ne se manifestent pas par des éclairs, mais par des sensations constantes. Oppression thoracique, confusion, tristesse inexpliquée, fatigue chronique. Le corps parle, l'âme vous avertit. Ignorer ces signaux pourrait être la plus grande erreur de votre vie. 4. Premier avertissement. Un épuisement qui n'a aucun sens. Imaginez passer une demi-heure avec quelqu'un et repartir avec l'impression d'avoir porté le poids du monde sur vos épaules. Le premier signe que vous avez affaire à un démon sous forme humaine est l'épuisement sans raison apparente. Ce n'est pas une journée stressante ni un manque de sommeil. C'est un épuisement énergétique pur et dur. Le corps est lourd, l'esprit embrumé, le cœur faible, comme si quelque chose avait été arraché de l'intérieur. Et le plus étrange, c'est que ce sentiment n'apparaît qu'au contact de cette personne. Au début, on peut même tenter de le nier, mais s'il réapparaît, il est temps d'y prêter attention. La tradition tibétaine dit que lorsque le cœur se tait après une rencontre, c'est que sa voix a été volée. Les démons humains n'ont pas besoin de beaucoup parler. Parfois, ils se contentent d'écouter, parfois ils racontent des anecdotes triviales. Mais l'effet est toujours le même, la dévastation. Ils aspirent votre énergie sans même vous toucher. Peu après, on observe généralement une somnolence, un désir de solitude et un sentiment de vide inexplicable. Et même après le repos, quelque chose d'étrange persiste. La fatigue persiste. La joie ne revient pas. La vie perd ses couleurs. C'est un signal d'alarme majeur et l'ignorer peut être dangereux. Accepter cette réalité est difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche. Mais ignorer ce que votre corps et votre âme tentent de vous dire est encore plus risqué. L'épuisement est le cri d'aide silencieux de votre énergie. 5. La deuxième ombre. Une humeur qui se détériore sans prévenir. Vous commencez la journée du bon pied, avec espoir, enthousiasme et joie. Mais une conversation avec une personne change tout. Soudain, des pensées négatives envahissent votre esprit. La légèreté laisse place à la tristesse. Le rire fait place au silence. C'est comme si une ombre s'était abattue sur votre âme. C'est le deuxième signe le plus important d'un démon chez une personne. Un déclin émotionnel soudain. Il n'y a aucune raison logique. Il n'y a pas eu de dispute, pas de mauvaises nouvelles. Mais quelque chose en vous s'est éteint. Vous vous sentez étrange, irritable, agité, et vous ne comprenez pas pourquoi. Ces personnes opèrent à un niveau différent. Elles émettent des vibrations obscures, et vous vous connectez à elles sans même le vouloir. Et soudain, tout dérape. Vous vous disputez avec vos proches, vous vous emballez pour des broutilles, et vous vous sentez mal à l'aise.
C'est un effet domino causé par une énergie déformée. C'est comme si quelqu'un avait envahi votre champ émotionnel. Les émotions négatives ne vous appartiennent pas, mais elles vivent désormais en vous. Et le pire, c'est que vous ne vous rendez même pas compte qu'elles ont pénétré en vous. C'est pourquoi, après la fatigue, l'instabilité émotionnelle est le signe le plus évident que quelque chose ou quelqu'un vous fait du mal. Une humeur dépressive est le deuxième signe évident que quelque chose ne va pas. Vraiment pas. 6. Troisième ruine. Le chaos entrant avec quelqu'un. Vous vous préparez, planifiez et organisez. Mais après avoir interagi avec une certaine personne, tout dérape. Des réunions sont annulées, des événements imprévus surviennent, des objets se brisent, des équipements tombent en panne. Ce chaos soudain et récurrent est le troisième signe d'un démon humain, la désorganisation énergétique de l'environnement. Ce ne sont pas des coïncidences isolées. Le schéma est clair. Chaque interaction avec cette personne donne l'impression que votre vie s'effondre. Les Tibétains appelaient cela un écho sombre, un champ de chaos qui s'installe dans la réalité autour de la victime. C'est comme si l'équilibre de votre vie était perturbé de l'intérieur. Cette énergie affecte non seulement le corps et l'esprit, mais aussi le cours des événements lui-même. C'est comme si votre connexion au cours naturel des choses était rompue. Tout cesse de fonctionner sans que vous compreniez pourquoi. Cela ressemble à de la malchance, mais ce n'est pas le cas. C'est de l'influence. Et plus on s'approche de la cause du chaos, plus les fissures se creusent. Les petits problèmes se transforment en catastrophes majeures. Les émotions négatives se répandent dans toute la maison. Les relations se fissurent, sans explication. Tout devient dense, tendu et dénué de toute logique. Ignorer ces effets peut avoir des conséquences désastreuses. Lorsque la vie s'effondre à répétition après certaines interactions, ce n'est pas le monde lui-même qui s'effondre. C'est le champ étranger qui fusionne avec le vôtre et le détruit. Et il n'y a qu'une seule issue, rompre cette connexion. 7. La quatrième menace, la peur sans raison. Imaginez que vous êtes assis avec quelqu'un, écoutant une conversation normale, mais que vous sentez votre cœur battre inexplicablement plus vite. Votre corps réagit par des sueurs froides, une respiration rapide et de la tension. C'est le quatrième signe certain, une anxiété et une peur soudaine. Le corps comprend ce que l'esprit n'a pas encore perçu. Les Tibétains disaient « L'âme tremble là où règne l'obscurité ». Cette peur est différente de celle que nous ressentons face à un danger réel. Elle est intérieure, à peine perceptible, comme si quelque chose d'invisible nous observait. Et le plus étrange, c'est qu'elle n'apparaît qu'à proximité d'une personne spécifique. Dans la solitude, tout passe. Cette réaction physique est une alarme spirituelle. Le corps humain est sensible aux vibrations et perçoit l'invisible. Si vous ressentez une envie constante de partir, mais que quelque chose vous en empêche, la politesse, un attachement émotionnel ou une habitude, sachez que vous vous exposez à l'épuisement. La peur est l'arme la plus efficace du démon humain. Sa seule présence suffit à fendre votre bouclier énergétique. Et par ses fissures, sa puissance s'échappe. Cette peur est comme un capteur. Si elle est déclenchée, il faut l'écouter. Plus vous ignorez ce signal, plus vous devenez vulnérable. Car la peur constante affaiblit, paralyse et dégoûte. Elle mine votre confiance en vous et vous maintient dans un état d'anxiété constant. C'est ainsi que le prédateur énergique prend le dessus, par une peur qui grandit sans que vous le remarquiez. 8. Cinquième blessure, la santé qui disparaît. L'énergie vitale qui nous soutient protège également notre corps physique. Lorsqu'elle est épuisée, la première conséquence visible est une mauvaise santé. Et c'est le cinquième signe de la présence d'un démon humain, des maladies qui surgissent de nulle part et reviennent obstinément. Peu importe les soins, le repos ou les médicaments, le problème persiste. Grippe persistante, douleurs non diagnostiquées, insomnie constante, perte d'appétit, crise d'angoisse, système immunitaire affaibli. Vous commencez à vivre en mode survie, comme si vous vous affaiblissiez constamment. Votre corps essaie de vous dire quelque chose. Quelqu'un vous épuise. Les Tibétains enseignaient que, quand l'ombre entre, la force vitale s'en va. Et le plus cruel, c'est que la médecine moderne est souvent incapable d'en trouver la cause. Les examens sont normaux, les médicaments sont inefficaces, et on commence à croire que tout est dans sa tête. Mais ce n'est pas le cas. Tout est une question d'énergie. Un champ énergétique pollué affecte directement le fonctionnement du corps. Votre système nerveux, votre esprit et même vos organes commencent à réagir à cette invasion.
Et si vous ne rompez pas le lien avec la source de cette pollution, aucune thérapie ne sera efficace. La guérison commence par la séparation. Tant que vous êtes connecté à quelqu'un qui draine votre énergie, votre corps continuera d'en subir les conséquences. Et c'est la blessure la plus dangereuse, car lorsque le corps tombe malade, l'âme sombre dans le désespoir. 9. La vérité cachée. Quand le hasard devient la norme. Au début, tout cela semble être une coïncidence. Une dure journée, une dispute, un échec. Mais avec le temps, ces signes se répètent. Vous réalisez qu'à chaque fois que vous voyez cette personne, vous ressentez les mêmes symptômes. Fatigue, tristesse, colère, peur, mal-être. Et puis, vous réalisez, ce n'est plus une coïncidence. C'est une constante. Ce schéma est le portrait énergétique d'un démon humain. Il ne détruit pas tout d'un coup. Il se consume lentement, précisément pour vous faire douter de vous-même. Et plus vous rationalisez, plus il devient puissant, car le déni est le carburant de la manipulation. Vous commencez à vous remémorer d'autres moments passés avec cette personne, et tout reprend son sens. Les problèmes survenaient toujours après la communication. Dépressions émotionnelles, crise physique, chaos familial. Soudain, toute votre souffrance prend sens. La vérité était là, sous vos yeux, depuis le début. Et à ce moment-là, quelque chose de très important se produit. Vous vous réveillez, car reconnaître un schéma est la première étape pour le briser. Vous n'êtes plus perdu, vous n'êtes plus une marionnette. Vous êtes conscient, et cela change tout. La vérité libère, et elle protège aussi. Ce qui semblait autrefois un mystère spirituel est désormais clair. Vous avez le pouvoir de briser ce cycle. Tout commence par la décision de prendre du recul et de récupérer votre énergie. 10. L'art de voir l'invisible. Révéler le vrai visage. L'une des compétences les plus importantes dans la vie est d'apprendre à voir au-delà des apparences. Le diable humain montre rarement son vrai visage. Il se cache derrière la compassion, la gentillesse et la camaraderie, mais il y a des signes. Ils sont toujours là, et ceux qui apprennent à les voir se protègent. Les Tibétains enseignaient que l'ennemi se définit par ses actes, non par ses paroles. Autrement dit, soyez attentifs à ce qu'une personne provoque en vous, et non à ses paroles. Si vous vous sentez moins bien après chaque rencontre, c'est la véritable nature de cette personne. Peu importe ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle provoque. Le masque de la bonté est l'arme la plus puissante du prédateur énergique, car il perturbe, trompe et culpabilise de ne pas faire confiance. Mais l'âme ne ment jamais. Et si elle est agitée, c'est que quelque chose ne va pas. Voir l'invisible est un art qui demande de la pratique, mais cela commence par une étape simple, se fier à ses émotions. L'intuition est votre boussole la plus fiable, et même si le monde vous dit que vous exagérez, vous seul savez ce que vous ressentez en présence de quelqu'un. Démasquer un démon humain, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Il perd sa puissance, il recule, car l'obscurité ne peut exister là où il y a de la lumière. Et maintenant, vous avez cette lumière. 11. 5 boucliers de protection énergétique. Savoir reconnaître un démon sous forme humaine est extrêmement important. Mais plus important encore, savoir se protéger. Les Tibétains ont développé des pratiques simples mais extrêmement efficaces pour empêcher l'énergie étrangère de pénétrer notre essence. Ces méthodes ne requièrent pas une foi aveugle, mais seulement une intention claire et de la discipline. Ils ont appelé ces techniques « boucliers de lumière ». Ce sont 5 pratiques que chacun peut activer, où qu'il soit. Elles agissent comme des clés qui ferment les portes par lesquelles votre énergie s'échappe. Chacune d'entre elles agit à un niveau différent, mental, émotionnel, spirituel et même physique. La beauté de ces pratiques réside dans leur simplicité. Elles ne nécessitent ni rituels complexes, ni objets mystiques. Elles font appel à des éléments naturels comme le souffle, l'eau, le feu, l'imagination et la parole. Ce qui paraît simple est en réalité ancien, et cela fonctionne car cela affecte directement votre champ énergétique. Il est important de se rappeler qu'aucune protection ne sera efficace si vous continuez à vous ouvrir par habitude, attachement ou peur. Les écrans protecteurs ne fonctionnent que s'il existe une décision intérieure sincère de prendre ses distances avec la source du stress. Ils n'agissent pas comme une solution miracle, mais comme un processus de rééquilibrage qui commence de l'intérieur. Une fois que vous aurez compris ces boucliers, vous réaliserez que vous n'êtes plus impuissant. Peu importe qui tente de voler votre lumière, vous pourrez l'arrêter. Et surtout, vous deviendrez plus fort à chaque pratique. 12. Inspirez la lumière.
Bannissez l'obscurité, le pouvoir de l'intention. La première pratique est la plus accessible de toutes, la respiration. Mais il ne s'agit pas seulement d'inspirer et d'expirer. Les moines tibétains enseignaient que l'intention, exprimée lors de la respiration, peut transformer complètement le champ énergétique. Ils appelaient cela « respirer la lumière ». Voici comment cela fonctionne. Fermez les yeux, inspirez lentement et profondément, et imaginez une lumière dorée traverser votre tête et se répandre dans tout votre corps. À l'expiration, imaginez une vapeur grise s'en échapper, une énergie sombre qui ne vous appartient pas. Cette technique purifie votre champ de vision et vous redonne des forces. Elle peut être utilisée n'importe où, avant un rendez-vous, après une conversation tendue, ou même au milieu d'une dure journée. C'est rapide, silencieux et puissant. Vous ressentez un soulagement quasi instantané, comme si quelqu'un vous avait enlevé un poids invisible. Le secret réside dans la visualisation. Plus l'image imaginée est réelle, plus le processus sera efficace, car votre cerveau croit ce que vous imaginez, et votre corps y réagit. La lumière imaginée prend alors un aspect réel et le champ commence à se réorganiser. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la respiration consciente. En quelques minutes seulement, vous pouvez restaurer l'énergie perdue au fil des jours. Et surtout, vous commencerez à développer une habitude de protection active, une pratique de bien-être que personne ne pourra vous enlever. 13. Le pouvoir invisible du cercle, de l'eau et du feu. Les trois pratiques suivantes travaillent avec les éléments de la nature. Chacun d'eux joue un rôle spécifique dans le champ énergétique. Par exemple, le cercle de lumière agit comme un écran protecteur. Imaginez qu'il entoure votre corps comme un mur doré, bloquant toute énergie extérieure indésirable. Avant de rencontrer quelqu'un qui vous fera du mal ou de pénétrer dans un environnement hostile, vous pouvez activer ce bouclier grâce au pouvoir de votre imagination. Visualisez la lumière qui entoure votre corps. Ressentez sa densité. Plus votre intention est forte, plus la barrière sera efficace. L'eau joue également un rôle fondamental. Après tout contact avec l'eau, lavez-vous les mains à l'eau courante. Si possible, prenez une douche. L'eau élimine non seulement la saleté physique, mais aussi les champs énergétiques denses. Elle réinitialise vos vibrations. Le feu purifie. Allumer une bougie en cas de stress aide à rétablir l'équilibre. Les Tibétains croyaient que les flammes brisaient les liens subtils laissés en nous par des rencontres toxiques. Regarder le feu en silence et affirmer mentalement que l'on restaure son énergie est une pratique ancestrale. Ces éléments ne sont pas magiques, ils sont naturels. Utilisés consciemment, ils deviennent de puissants outils de protection. Ils sont à votre disposition à tout moment, tels des gardiens invisibles de votre lumière. 14. La dernière barrière, la parole comme épée. La cinquième pratique est aussi simple qu'efficace. Les mots. Les anciens savaient que le son est l'un des moyens les plus efficaces pour rompre les connexions énergétiques. Prononcer des phrases protectrices à voix haute ou avec fermeté intérieure a un réel effet sur le champ vibratoire. Des phrases comme « Je suis fermé aux ténèbres » ou « Rien n'entrera sans ma permission » sont des ordres directs adressés à votre esprit et à l'univers. Ce ne sont pas de simples déclarations, ce sont des décrets énergiques. Et l'univers répond à vos paroles avec foi et conviction. Les mots sont puissants car ils activent votre centre de pouvoir. En vous déclarant fermé à toute attaque, vous indiquez à votre esprit que vous êtes maître de votre espace et vous signalez aux énergies extérieures que vous n'êtes plus vulnérable. Cela interrompt immédiatement tout flux drainant. Mais attention, les mots n'ont d'effet que s'ils sont appuyés par la foi. Si vous dites quelque chose sous l'emprise de la peur, l'action perd sa force. C'est pourquoi, parallèlement aux mots, il est essentiel de développer le courage. Après tout, le courage ferme les portes que la peur a toujours maintenues ouvertes. Parler, c'est protéger. Et se protéger, c'est préserver sa propre lumière. Les mots sont une épée invisible qui vous sépare de tout ce qui ne mérite pas votre énergie. Utilisez-les consciemment et vous verrez comment votre réalité change. 15. Vous n'êtes plus une victime. Choisir la lumière. Après tout ce qui a été révélé, une vérité s'impose. Être victime est un choix inconscient, mais sortir de ce rôle est un acte de force. Maintenant que vous connaissez les signes et comment vous protéger, vous avez le contrôle. Personne ne peut vous voler votre lumière, sauf si vous le permettez. Peut-être vous sentez-vous vide depuis des années sans savoir pourquoi. Vous pensiez peut-être que la fatigue, la tristesse et le chaos étaient normaux. Mais maintenant, vous le savez. Et cette prise de conscience change tout. C'est comme éclairer une pièce sombre avec une lampe de poche. Les ombres perdent instantanément leur pouvoir.
La lumière intérieure est plus forte que toute ombre extérieure, mais elle doit être protégée, nourrie et renforcée. N'espérez pas que le monde comprenne votre sensibilité. Il suffit que vous compreniez et que vous vous respectiez. Cela suffit à restaurer votre champ de conscience et votre monde. N'oubliez pas, personne n'a le droit de se nourrir de votre âme, et personne ne peut le faire sans votre permission, même inconsciemment. En prenant conscience, vous reprenez possession de votre territoire. Vous reprenez possession de votre espace avec dignité et force. C'est un choix pour la lumière, et cela commence maintenant, avec vous, avec votre décision de vous protéger, avec votre courage de dire « Je ne suis plus une victime ». Désormais, vous ne faites plus que survivre, vous vous épanouissez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous avez franchi une étape que beaucoup ne franchissent jamais, celle de la prise de conscience. Vous savez désormais reconnaître les signes. Vous avez les outils pour vous protéger. Personne ne peut désormais vous voler votre lumière sans votre permission. Et c'est une victoire. Sur cette chaîne, notre mission est précisément celle-ci. Vous apporter une connaissance approfondie, souvent oubliée, mais toujours vivante et puissante. Parce que vous méritez de vivre facilement, clairement et librement. Vous n'êtes pas seul. Dès aujourd'hui, vous êtes entouré d'informations et protégé. Si cette vidéo vous a interpellé, si elle vous a touché d'une quelconque manière, aidez-nous à toucher davantage de personnes. Aimez-la, laissez un commentaire, partagez votre expérience et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications sur les contenus à venir qui peuvent changer votre façon de voir le monde. Chaque j'aime, chaque abonnement, chaque commentaire est un geste de réciprocité, un maillon de cette chaîne de lumière que nous créons ensemble. Votre participation est nécessaire pour entretenir cette flamme. Merci beaucoup d'être là. Que votre énergie soit protégée, votre âme illuminée et votre chemin lumineux. Et n'oubliez pas, ceux qui marchent avec la lumière ne pourront jamais vaincre les ténèbres. À bientôt pour la prochaine vidéo.